Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invitée Agnès Steel, députée LREM. Elle est interrogée par Romain Mazneau de RCF. Oui, Agnès Steel, on va s'intéresser à votre ancienne casquette d'institutrice et directrice d'école. On va s'intéresser à l'éducation. Le ministre Jean-Michel Blanquer, comment vous le qualifieriez? Est-ce que c'est l'un des hommes forts du gouvernement? C'est un de ceux qui ont fait leurs preuves? Alors, je vous avoue que je suis ravie depuis le début que ce soit lui, notre ministre. D'abord parce qu'il était recteur, en Guyane et puis sur l'Académie de Créteil, et il connaît bien la maison. Et c'est une maison particulière, la maison éducation nationale. Et je suis ravie qu'il y ait dans les différents ministères des gens qui connaissent, qui connaissent le terrain. Mme Buzyn, elle était médecin, enfin voilà. Et là, je suis ravie que ce soit Jean-Michel Blanquer, très clairement. Il va exactement dans la direction que je soutiens, donc, et la direction dans laquelle je suis ravie qu'il aille. Alors, beaucoup de choses. D'abord, faire pour les plus démunis, une justice sociale. Clairement, les CP-CE1 en ZEP, c'est une mesure de justice sociale. Le dédoublement des classes de CP, pour vous, vous voyez les effets, enfin, on peut déjà mesurer les effets, c'est positif. Ah oui, oui, complètement, complètement. Là, on a mis les moyens, c'est le premier budget de France, l'éducation nationale, et on met vraiment les moyens. Là, cette année, c'est plus 1,7%, on met tout ce qu'il faut, alors que la démographie baisse. Alors justement, des moyens, il veut donner la priorité au primaire, il y aura 1800 créations de postes dans le primaire, mais il y a des suppressions de postes au collège et au lycée, il y avait la grève lundi. Qu'est-ce que vous dites aux syndicats qui sont inquiets, qui ne comprennent pas parce qu'ils disent qu'il y aura une poussée démographique dans cette tranche d'âge, collège-lycée? Qu'est-ce que vous dites? Oui, mais les postes qui sont retirés, ça correspond à 0,2%. Moi, j'ai fait le calcul dans l'Oise. Voilà, j'ai fait le calcul dans l'Oise, ça fait 0,12 dans mon département. Donc vraiment, c'est invisible. On a assuré qu'il y aurait il y aurait pas de surcharge de classe. Donc ces inquiétudes, elles n'ont pas d'objet? Oui, je pense que c'est un peu pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Enfin, vraiment, tout est fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une priorité au primaire, hein, clairement. Mais il n'y a quand même pas de quoi grincer à ce point des dents. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos anciennes collègues, institutrices ou directrices d'école? Est-ce que les choses, depuis 1 an et demi, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que les choses s'améliorent? Est-ce qu'elles ont l'impression qu'on va dans le bon sens, comme vous le dites? Oui, ça va dans le bon sens au niveau du taux d'encadrement, par exemple. On ne le dit pas assez, mais il y aura 300 000 élèves de moins dans les 3 ans à venir. Dans l'Oise, là, c'était 618 cette année d'élèves en moins. Et l'année prochaine, c'est 1193, arrondissons à 1200. C'est le double. Et donc, normalement, on aurait dû supprimer des postes. Mais on n'en supprime pas. Et même, on en rajoute un petit peu. C'est vous dire, moi là j'ai travaillé justement, j'avais la mission enseignement scolaire sur le budget 2019, je voulais axer mon travail sur la ruralité. Je n'ai jamais vu un taux d'encadrement aussi bas. J'ai vu que des classes à moins de 20 élèves, 17, 19, 21, 24. Bien sûr, vous en aurez des villages qui vont me dire ici il y a eu une fermeture, mais quand il y a fermeture, ils sont à 28. Enfin, dans mon temps, c'était 30 et 32. Enfin, c'est pas un exemple, c'est pas parce que dans mon temps c'était ça qu'il faut faire pareil. Mais honnêtement, on a un encadrement comme du jamais vu. C'est une priorité. Quand le ministre dit qu'il veut être le ministre des professeurs, est-ce qu'il y a quand même un malaise, des enseignants qui se sentent mal aimés ou des relations avec les parents d'élèves qui sont difficiles? Alors ça, je suis ravie justement. On devrait tous lui dire bravo, enfin ça arrive. Moi, je vais vous dire une anecdote et je ne sais pas si je devais la dire, mais c'était en 2000 que j'ai déposé plainte pour outrage. Et moi, je mesure 1,55 m, donc les CM2, ils sont aussi grands que nous. Et donc, les pieds dans les coups de pied, dans les mollets, on les a. C'était il y a 18 ans. Oui, ça fait 20 ans que l'éducation nationale va mal sur tous les plans. Pourquoi on ne trouve pas de professeurs? Ce n'est pas parce que les élèves sont terribles. Les élèves, c'est toujours des petits-enfants avec 2 bras, 2 jambes. Mais on a construit une société particulière, une société d'individualisme, une société de j'ai tous les droits, une société d'une conquête de droits à tout prix, une conquête de droits à l'infini, revenons à la PMA, sans l'associer au devoir. On a construit une société du zéro frustration. Et il est là le malaise, je trouve. On ne trouve pas d'enseignants parce que c'est ça qui est un peu difficile. Vous savez, moi, c'est vrai, les inspecteurs sont venus me voir parce que j'écrivais en rouge. Enfin, voilà, il y a quand même, c'est compliqué. Et alors, quel est le problème? C'est mal poli d'écrire en rouge. C'est-à-dire que là, les parents vont à l'inspection en disant « elle a écrit en rouge, pourquoi n'est-ce pas signé ?» Point d'interrogation, le cahier. Eh bien, voilà, enfin,
Oui, oui, c'est compliqué d'être en... C'était plus compliqué avant-hier d'être en classe qu'il y a 20 ans. Et je suis ravie, on a un ministre là, alors peut-être que c'est cette vague-là qui a fait que, eh bien, il prend position et il dit, ben non, la parole de l'adulte va être prépondérante et on va l'écouter. Et tous les faits doivent être dits. Alors on devrait lui dire bravo et merci, parce que franchement, ça fait 20 ans qu'effectivement, c'était pas ça. Comment faire face aux violences dans les écoles, aux abords des écoles? Certains évoquent la présence même de policiers dans les établissements. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je ne sais pas, mais tout se pense, tout se réfléchit et pourquoi pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rétablir de l'autorité dans les écoles. Mais cette autorité, il faut voir comment on peut la mettre. Est-ce que c'est par le biais de la police? Je ne suis pas certaine. On a un peu cette société de zéro frustration et de tous les droits. Je veux dire, vous dites à des... C'est pas, je caricature et on ne peut pas dire que c'est ça partout. Mais quand vous dites, bon, on sort les cahiers bleus, non, pourquoi? Je n'ai pas envie. Et ça peut être, je me rappelle, c'était en 2000, enfin, à 5 ans, en maternelle. Bon, bah, tu vas en coin peinture. Non, pourquoi j'ai pas envie? Bah, c'est ma vie. Alors, c'est rigolo, ils ont 5 ans. C'est quand même, c'est rigolo, mais on est face à 25. Et alors, l'autorité du prof, là, si on cède et qu'il peut ne pas sortir son cahier bleu, c'est compliqué. Et si c'est nous qui forçons, c'est compliqué aussi. Donc, ce n'est pas une autorité via la police qu'il faut remettre, mais peut-être une autorité d'adulte. C'est vrai que, j'allais dire mon exemple, là, il y a 20 ans, quand les parents sont assez plaints que j'ai écrit en rouge. Eh bien, peut-être que si simplement on remettait, si on remettait une autorité et qu'on disait aux parents, ben, écoutez, à l'école, l'autorité, c'est la maîtresse. Alors, elle a dit ça, eh bien, il s'exécute, il fait ça. Sauf, c'est évidemment pas de maltraitance. Là, venez nous le dire s'il y a quelque chose de maltraitant. Mais vraiment, se mettre en rang, vous savez, les enfants, ils supportent les règles et la sévérité. Et vraiment, ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'injustice et l'incohérence. Et pour le coup, il vaudrait mieux mettre des règles parce que la liberté, elle s'exerce dans les règles. Elle ne s'exerce pas hors limite. La France est toujours mal placée dans les classements internationaux au niveau de l'éducation. Est-ce que ces études, alors elles font l'objet de critiques aussi, on dit qu'il y a c'est des critères qui ne sont pas forcément objectifs ou qu'il y a des biais, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi redresser la barre sérieusement là Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Moi, je fais partie des membres du CSP. Nous avons refait les programmes, là, des cycles 2, 3 et 4. Évidemment, le lycée, puisqu'il y a la réforme, mais là, on parle un peu plus du primaire. Et oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a d'autres avant nous qui avaient dit que c'est compliqué l'éducation nationale. Il faut froisser personne. Et c'est pareil, il y a eu des décennies et des décennies où on nous a expliqué, les enfants ont un sous-main, par exemple, je ne sais pas si les gens le savent, avec les tables de multiplication. On nous a expliqué pendant des décennies, on s'en aperçoit que les résultats des évaluations en mathématiques et en français sont catastrophiques. Mais ça fait des décennies, moi quand j'ai débuté, il n'y avait pas les tables sous la main. Et je sanctionnais un enfant, je ne sais pas moi en CE1, 3 paquets de bonbons avec 8 dans chaque paquet, si tu n'as pas mis 8 x 3, 24, tu avais faux, mais je sanctionnais. La réponse, désolé, il faut une majuscule, un point et un S à bille. Et ça va à l'époque, on mettait des notes. Je te dis, tu auras 9,5 sur 10, c'est pas pour ça que tu vas redoubler. Mais alors là, après, on nous a dit qu'effectivement, il ne faut pas sanctionner l'orthographe, parce que c'était le problème. Donc, il ne faut pas sanctionner l'erreur d'opération, parce qu'il avait bien compris le problème. Correct, c'est ça Ben, après tout, ça s'expliquait. Mais finalement, on en est arrivé à dire qu'un enfant qui vous répond 42 points, il a presque juste son problème. Alors, je caricature, mais on en est arrivé là. Donc, effectivement, il faut redresser la barre aujourd'hui. Et Jean-Michel Blanquer le fait, pour le coup. On veut du calcul mental, on veut des dictées, on veut de la lecture. Alors, on nous dit on le fait. On le fait, et bien alors avec un peu plus de rigueur et surtout d'exigence. D'exigence, quoi. 8 x 3, c'est 24, ça n'est pas autre chose. Et puis, si ce n'est pas 24, ben c'est faux. Et on l'apprend par cœur, ça fait pas mal au ventre. Sur le lycée, la réforme du bac avec donc la fin des filières, les 4 épreuves terminales et le fameux grand oral, tout ça, ça va dans le bon sens pour vous? Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, oui, complètement. D'abord parce qu'il faut aussi... ça ne sert à rien d'aller au bac général si ce n'est pas pour faire d'autres études. Dans ce cas, il vaut mieux s'orienter parce que toutes les études sont bonnes. Et si on va à un bac général, on sait que c'est pour faire des études longues après.
Donc il faut y penser, il faut qu'il y ait une orientation en conséquence, il faut voir vers quoi on va. On ne va pas vers le bac pour aller vers le bac, on change pas, on va pas de classe en classe parce qu'on a eu des bons résultats et puis du coup on passe de classe en classe, ça n'a aucun intérêt, on se prépare un avenir. Mais dès qu'on est petit, on se prépare un avenir. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une case définitive, on peut toujours revenir, rien n'est irrémédiable. Mais dès qu'on a 10 ans, on peut dire « Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus grand ?» Et puis vétérinaire ou je ne sais quoi, m'occuper des animaux ou autre chose. On a le droit de changer d'avis, mais il faut y penser. On ne va pas en 6e parce qu'on a les bonnes notes, et puis en 5e parce que c'est le chemin. Non, on est en train de construire une vie chaque jour. Alors à la jeunesse, l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron pendant la campagne, c'était le service national universel qui sera testé, qui commencera à être testé l'année prochaine. Il y a des critiques qui arrivent d'organisations de jeunesse sur le caractère obligatoire, en tout cas du mois à l'âge de 16 ans, là, dont 15 jours en internat. Vous comprenez ces critiques ? D'abord parce qu'on est français, il faut qu'on critique. Donc ça, ok, critiquons. Mais je suis ravie qu'il y ait ce service universel. Il faut forcément qu'il soit obligatoire si on veut pouvoir avoir toute une classe d'âge. Ce n'est pas du tout l'ancien service militaire, du tout, et ce n'est pas non plus une extension de la journée. Mais on veut justement pouvoir qu'une classe d'âge s'engage et retourne à une conscience d'engagement citoyen. Donc il y aura, c'est 15 jours, un mois, enfin à ma connaissance c'est un mois obligatoire, voilà, 2 fois 15 jours, un mois obligatoire, et puis ensuite un engagement volontaire, là pour le coup volontaire. Si ce n'est pas obligatoire, ça ressemble au service civique ou à autre chose qui est déjà là. Or, on veut pouvoir toucher toute une classe d'âge, les 16-25 ans. Et il y a d'autres. Oui. On rejoint ce thème de la contrainte dont vous parliez tout à l'heure. Là, le projet du gouvernement, c'est quand même effectivement un service qui va être contraignant pour les jeunes. Oui, c'est bien, c'est là où s'exerce la liberté, c'est là où on peut voir le voisin et se rendre compte que ce voisin-là, il ne sait pas lire et écrire. C'est là où on peut voir un autre en disant toi, tu aimes ça, tu vas t'orienter là-dedans, on peut s'engager dans quoi? Au service de l'autre, pour retrouver un peu du collectif. Ouais. Il y a d'autres initiatives qui pourraient être prises pour aider la jeunesse, notamment la jeunesse périphérique, la moins diplômée, la moins apte à s'adapter aux mutations économiques, à aider cette jeunesse à s'intégrer? D'autres initiatives? Alors justement, il faut qu'on crée des ateliers pour pouvoir atteindre cette jeunesse, effectivement, parce qu'elle ne doit pas être assignée à résidence et elle peut aussi s'engager pour elle et pour la jeunesse en général. En fait, on veut recréer un peu un sens du collectif. C'est compliqué parce que ça fait des décennies qu'on élève les gens vers l'individuel. Et ce n'est pas la jeunesse qui est individuelle, c'est les adultes qui les ont élevés comme ça. Et ces adultes, c'est notre fruit, c'est nous qui les avons élevés. On ne s'est peut-être pas trompé de direction parce que c'est la vie, on fait quelque chose et on peut faire marche arrière. Mais la jeunesse dont vous parlez, effectivement, elle ne vaut pas moins que l'autre, ni plus. Elle est capable de s'engager pareil et de faire pour le voisin et de faire pour elle-même et de faire pour les autres. Donc c'est elle qu'on veut atteindre, mais tous les autres, pas seulement elle.